Eh bien bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de présentation peut-être une mise en lumière sur, sur les blessures de l'âme, en particulier la blessure d'abandon. Alors là j'ai fait une prise de notes, canalisation de messages. Alors je vais voir comment je vais m'y prendre. Je ne suis pas habituée vraiment de suivre des notes. D'habitude je le fais comme ça à la wall again. Mais pour rien oublier, parce que c'est un sujet assez complexe avec beaucoup d'idées reçues, de croyances par rapport à ce sujet. Du reste, la seconde partie, ça va être un processus d'effacement en lien avec les blessures de l'âme et la blessure d'abandon. Parce que une mise à jour est importante, sortir de l'égrégore en lien avec ces blessures. Il y a un peu j'ai envie de dire la main mise avec les préceptes New Age ou les concepts New Age, les concepts spirituels en lien avec cette blessure-là, enfin avec les blessures de l'âme. Alors ce qu'il faut savoir au niveau de la blessure de l'âme, déjà, c'est que ces 5 blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice, sont des programmes d'expérimentation inscrits dans votre âme. Les 5 sont inscrits et vont avec la séparation originelle. Si vous voulez, c'était un choix d'expérimentation. Aussi bien le voile de l'oubli, aussi bien la séparation originelle qui, au final, d'un point de vue de l'esprit ou du soi supérieur, c'est qu'une illusion parce que c'est clair que lui n'a jamais été séparé. Mais pour vivre cette expérience, l'âme est apparue. Il y a eu une création, un accouchement d'âme. Et l'âme a été, si vous voulez, programmée. Mais c'est un choix. C'est vraiment, prenez-le, reprenez votre pouvoir, reprenez votre... sortez de la victimisation, du triangle de Capman, où on se dit oui, mais il y a eu le voile de l'oubli. Non, ça a été un choix d'oublier qui nous sommes. Ça a été un choix parce que nous avons décidé de jouer. Et au niveau du soi supérieur, et quand je fais les guidances, c'est clair, ce sont des jeux. Alors oui, on s'est perdu dans le jeu du jeu, avec notre ego, dans notre personnage, mais pour les soi supérieurs, ce n'est qu'une illusion. Alors quand on est dedans, ça fait mal, il y a la souffrance, et on se débat dans cette souffrance à travers notre personnage, à travers qui nous sommes, avec nos blessures, avec nos bagages. Alors ça, c'est clair. Alors là, on se dit non, non, c'est violent de dire que c'est une illusion quand on est dedans. Mais si on prend déjà le point de vue du soi supérieur ou du galactique qui, lui, est unité, relié à la source et qui n'a jamais été séparé, et qui lui-même a décidé de vivre cette expérience, et on est, si vous voulez, on est du même rayon, mais simplement que c'est une densification qui s'est passée. Ben oui, pour le soi supérieur, c'est de l'illusion parce que c'est un jeu dans l'éternel présent et son point de vue, son regard est différent. Et au niveau de l'âme, l'âme est une densification de l'esprit, mais en plus, les programmes séparation originelle, parce qu'il y a le voile de l'oubli, je me sens séparée de la source, de l'unité, de qui je suis, enfin, etc., etc. Et puis pour bien jouer, 5 blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Ce qu'il faut savoir avec ces 5 blessures, c'est que dans le mot trahi, et ça j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, vous avez les 4 autres. Bien dans le mot trahi, on a les 5 blessures. Parce qu'au final, toutes les blessures, c'est je me trahis moi-même, je me rejette moi-même, je m'humilie, je m'abandonne. Et c'est ça, c'est le jeu de soi à soi-même, parce que quand on a fini de démêler dans l'humain la pelote qui a plein de nœuds, et certaines fois il y a même plusieurs pelotes ensemble, je vous assure que vous allez découvrir que, ah mince, si je reste dans cet état-là, c'est moi-même qui me trahis et qui reste là-dedans. Alors,
clairement, on s'y est perdu dans ce jeu du jeu, dans ce voile de l'oubli. Et vous avez l'âme avec ses blessures et l'humain, le corps humain, c'est une densification de l'âme. Alors au niveau de l'humain, dans l'expérience de cette vie ici, on va parler de celle-ci, ben, vous expérimentez pas forcément les 5 blessures. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Ça dépend des personnes, ça dépend de la mission, ça dépend des choix d'expérience. Mais sachez qu'au niveau de l'âme, elles sont inscrites, les programmes sont là, les 5. Donc il est nécessaire d'aller faire le correctif au niveau de l'âme pour les 5 blessures. Si vous ne les identifiez pas dans votre quotidien, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. Si vous prenez que l'humain est simplement une densification de l'âme, enfin simplement, c'est une densification, c'est très complexe, c'est pas simple, de l'âme avec des choix d'expérimentation, dans la multidimensionnalité de l'âme, dans les multiples incarnations, dans certainement que les autres blessures ont été vécues à un moment ou à un autre. Ce qui veut dire que vous avez la mémoire, vous avez le programme, vous avez l'information qui est écrite au niveau de votre empreinte génétique, empreinte ADN, empreinte karmique. Et il est nécessaire d'aller faire le nettoyage. Ça, c'est super important de capter le truc. Mais pour commencer, on commence par l'âme. Et le fait d'aller nettoyer dans l'âme, après ça va se réaligner, alors ça va se dissoudre, ça va se nettoyer, ça va s'épurer dans le corps. Alors des émotions peuvent remonter, il y a des mécanismes qui peuvent vous apparaître ou des choses qui peuvent, des prises de conscience dans vos comportements, autant bien psychologiques, émotionnels. Vous verrez tout cet aspect-là, ou quoi, toutes les stratégies qu'on aurait pu mettre en place pour plus souffrir. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'était pas là, puis d'un coup, c'est... Oh, mon Dieu, j'avais pas vu ça, c'était totalement inconscient, mais c'était dans mes fondations. Ça, c'est parce que ça se défait, ça se nettoie. Et là, c'est important d'être observateur, de dire, ok, ça se nettoie, je prends conscience, c'est un jeu, on a joué, et on se met en paix face à tout ça, face à soi-même, parce que ben, ça peut être violent. Si je prends la blessure d'abandon, certaines fois on peut aller jusqu'à la manipulation de l'autre pour pas être abandonné, étant donné que la plus grande peur au niveau de l'abandon, ben, c'est la solitude. C'est d'être seul, c'est d'être ouais, d'être abandonné, d'être seul. Et c'est sa plus grande peur. Et ça crée de la dépendance affective, mais aussi toutes sortes de dépendances. Mais c'est tellement présent puisqu'on est avec, du verbe naître et du verbe être, qu'on on flotte dans ce biotope, on est dans ce biotope, on est pris dans ce biotope et on ne s'en rend pas compte. Donc voilà, quand ça se défait, prenez conscience que ok, c'était un jeu, on a fait le nettoyage, maintenant j'en suis consciente, on laisse défaire. Émotionnellement, ça va être différent. Émotionnellement, quand ça remonte, certaines fois on est pris justement dans cette vague émotionnelle et la grande force, ben, c'est de dire ah, j'accueille. Quand on est pris dedans, c'est encore difficile d'accueillir. C'est pour ça que, outil d'alchimisation, quand on invite les parts à se retourner dans l'unité ou dans la lumière, ben, le travail se fait plus facilement et à force de le faire, on retrouve cette paix à l'intérieur. Et c'est ça le but. Si vous voulez, c'est vraiment ça le but. Et l'âme va pouvoir vous habiter pleinement. Vous allez vraiment pouvoir être... l'âme prend sa place dans le corps. Mais tant qu'il y a toutes les mémoires, les stratégies, voilà, l'âme n'est pas forcément présente dans le corps. Et on comble un vide par autre chose, ça peut être d'autres énergies, des mécanismes, des entités, des bagages karmiques, etc., etc. Et la même chose pour le soi supérieur. À un moment donné, vous verrez, l'âme se reconnaît dans le soi supérieur et même la conscience corporelle, le personnage se reconnaît et fusion se passe. Et là, on est pleinement incarné. On est dans la pleine conscience
au-delà de nos masques et de nos blessures, justement, des blessures de l'âme. Qu'est-ce que... Et c'est là que l'âme agit, peut s'activer. L'âme agit, peut s'activer et qu'on se sent en vie. Et elle peut se déployer à travers nous et en nous. Par contre, tant que l'âme n'est pas pleinement incarnée dans le corps, ben c'est l'âme hors, la mort. L'âme hors du corps. H-O-R-S. L'âme est hors du corps, c'est la mort. Et il y a beaucoup j'ai envie de dire, de morts vivants, parce qu'il y a un corps, mais l'âme n'est pas dedans. Et alors c'est déjà bien si c'est câblé, si c'est relié, parce que souvent c'est même plus relié, c'est même plus câblé, et ça je le vois dans les lectures d'âme, où c'est voilà, c'est un peu la panade. Mais là il y a cet appel, il y a ce réalignement qui se fait, et petit à petit, ben, ça va se réinstaller dedans. Mais on commence par le câblage. Si c'est câblé, c'est génial. Après, ça vient dedans. Et vous verrez, c'est toute une dimension, c'est toute une... ouais, c'est une dimension intérieure qui est vraiment difficile à expliquer parce que je peux vous mettre 36 000 mots. Tant que vous ne le vivez pas, ben, vous ne saurez pas ce que c'est. De ressentir l'univers à l'intérieur de soi, de se ressentir entier, complet, de sentir vraiment tout cet espace infini dedans et c'est infiniment grand qui se trouve dans l'infiniment petit et voilà, que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur et vice-versa. Mais ça justement, ça demande la guérison des blessures. Je suis en train de regarder, parce que là je suis partie en live. Alors oui, souvent, ben, là, je reprends. J'ai souvent cette question et encore une fois, j'ai reçu plusieurs personnes par mail dernièrement suite à cette proposition de soins collectifs qui me disent « Ouais, tu penses que ce serait bien pour moi? Je ne sais pas quelle blessure j'ai à guérir. » Vous avez les 5 à guérir parce que les programmes sont inscrits dans votre âme, c'est-à-dire les 5 blessures, donc toutes. Parce qu'après, c'est du mémoriel dans le corps. Alors, elles ne sont pas forcément activées, mais c'est du mémoriel. C'est présent dans vos empreintes génétiques, aussi dans les transmissions génétiques, les empreintes karmiques, vos bagages. Dans votre multidimensionnalité, c'est là. Oui, alors, par rapport à ces 5 blessures de l'âme et cette séparation, alors du soi supérieur, vous avez l'âme, donc l'âme s'est sentie séparée de la source, mais en fin de compte, c'est parce il y a eu ce voile de l'oubli et ce manque de connexion au soi supérieur pour se souvenir de qui on est dans notre vrai visage, sans blessure, dans notre plus pur visage, dans notre plus pure unité, sans aucune blessure. Ben, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des expériences et de l'humain? Est apparu l'instinct de survie, la peur du vide, la peur du manque. Et cet instinct de survie en découle. Donc, quand on traite les blessures de l'abandon, vous savez qu'on arrive au bout quand on sort de la survie. Quand on sort de la survie, mais pas uniquement psychologiquement, mais que votre conscience corporelle, humaine, sort de son état de survie. C'est un acte de foi aussi, ça veut dire que j'ai confiance et j'ai plus peur parce que je me souviens, je sais et voilà. Il n'y a plus cette séparation et il n'y a plus ce manque, il n'y a plus ce vide non plus. Ou plutôt, ce vide est là, mais on sait qu'il n'est pas vide. Et j'ai envie de dire, on recherche le vide parce que dans le vide, il y a tout. Alors, il y a, comme je le disais au début de la vidéo, beaucoup d'informations par rapport à aux blessures de l'âme. Alors oui, vous pouvez trouver dans une expression corporelle, dans une expression psychologique, telle ou telle tendance au niveau des blessures. Alors, comme je vous le disais, blessure d'abandon, en principe, ben,
on va créer avec cette blessure, si elle est activée dans le physique, dans l'humain, ben, la dépendance affective. Vous savez, on va plus facilement aussi se victimiser vis-à-vis de l'autre pour attirer l'attention. Il y a du bruit dehors, c'est des enfants qui jouent. On a de la peine à faire les choses seuls, on a besoin que tout le temps que quelqu'un soit avec nous, on a tout le temps besoin d'une présence. Il y a aussi le fait que même si vous êtes au milieu de milliers de personnes, vous vous sentirez seul. Il y a cette angoisse, ce vide intérieur, cette tristesse, cette mélancolie. Alors ça, c'est parce que si vous le vivez, c'est que c'est activé, c'est présent et vous le vivez dans l'humain. Il y a aussi ce besoin d'être aimé, on attire l'attention jusqu'à se créer des maladies, se créer des problématiques pour qu'on s'occupe de vous et ou de nous, parce que bah, moi j'ai aussi dû la traiter, cette blessure. Bon, j'ai traité les 5, hein, et c'est vraiment, ça devient de l'ordre de la manipulation, et au final, comme je le disais, on se trahit soi-même. Par exemple, une personne malade peut rester dans son état de maladie et même apprivoiser sa propre maladie parce qu'elle va trouver de l'intérêt, parce que les gens lui portent de l'intérêt, parce qu'elle existe à travers la maladie, parce qu'elle n'est pas abandonnée. Et elle va aller nourrir cette maladie, voire même se la créer en la somatisant parce que par peur d'être abandonnée. Ça, c'est un exemple, mais ça peut être plein de mécanismes différents. La personne qui est dans la blessure d'abandon, dans l'humain, c'est quelqu'un qui peut s'occuper beaucoup des autres. Par contre, c'est pas de façon inconditionnelle, il y a une attente de retour. Vous savez, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, ou mais tout ce que j'ai fait pour lui, ça c'est typique de la blessure d'abandon. Comme j'ai dit, la grande peur, c'est la solitude. Ça peut être aussi, vous êtes dans une relation, dans un relation de couple, mais aussi dans une relation amicale ou sociale ou même professionnelle, ça ne vous convient pas. Vous savez que ça ne vous convient pas, mais vous y restez par peur après d'être seul. Alors ça se fait totalement inconscient. C'est peut-être qu'il n'y a pas le décodage, mais l'ego spirituel ou l'ego tout court qui va vouloir nous protéger va trouver plein d'excuses et vous allez vous trouver vous-même des excuses. Vous savez, vous n'êtes pas bien dans votre couple, l'excuse la plus bateau qu'il peut avoir par rapport à la blessure d'abandon, mais comment je vais faire pour les enfants ou avec les enfants, ou comment je vais faire financièrement. Et on se trouve plein d'excuses de ce genre pour pas quitter un système qui ne nous convient pas par peur d'être seul. Parce que c'est la plus grande souffrance en lien avec la blessure d'abandon. Ouais, tous les comportements qu'on a sont dictés par l'angoisse inconsciente de la peur d'être abandonné et d'être seul, comme je vous disais tout à l'heure. On peut même aller dans le fantasme sur le couple en étant célibataire, donc on fantasme sur un couple, mais par peur de perdre son partenaire, on préfère rester célibataire et s'auto-saboter. Par peur d'être abandonné, par peur de souffrir. Ou alors, il y a une autre, bon là, la dépendance affective, j'en ai parlé. On va tout faire si on est dans un couple pour garder l'autre. Comme je disais tout à l'heure, la maladie, mais ça peut être alors la victimisation, ça peut être on culpabilise l'autre, ça peut être aussi on prêche le faux pour savoir le vrai, mais c'est pour mieux contrôler l'autre.
pour être sûr qu'il ne va pas nous abandonner. Voilà, c'est tout des mécanismes, hein, il n'y a pas de jugement là derrière, parce qu'en fin de compte, c'est que de l'instinct de survie, c'est que par souffrance, c'est que des blessures, c'est que des cinémas qu'on se joue, mais ça c'est pour toutes les blessures, et on le joue, tout le monde le joue. Et du coup, on recherche la liberté, mais comme vous voyez, ben, c'est difficile d'être libre avec les blessures de l'âme. Surtout que tant que le programme est inscrit dans l'âme, et ça je reviens, c'est vraiment illusoire de penser, de guérir de cette blessure totale. Par contre, quand le nettoyage est terminé, au niveau de l'âme, au niveau de vos différentes structures, alors c'est du travail, oui, mais au niveau de vos différentes structures, donc humaines, physiques, psychologiques, émotionnelles, dans votre multidimensionnalité, les choses se réajustent toutes seules. Elles se réalignent toutes seules. L'expérimentation est terminée. On sort de ce jeu. Et c'est vraiment ce que je vous propose. Là, vous allez avoir la capsule enfin, la méditation où on va aller travailler directement sur l'âme. Sachez que vous allez devoir y aller plusieurs fois parce que c'est couche par couche, mais c'est vraiment, quand c'est traité au niveau de l'âme, ça va s'épurer, ça va se nettoyer, ça va prendre du temps, ça va peut-être prendre même plusieurs mois, mais ce n'est pas important le temps que ça prend, l'important c'est que ça se passe. Et vous allez naturellement sortir de vos mécanismes et vous allez au fur et à mesure que vous en sortez, ben vous allez les voir, vous allez voir vos constructions. J'aimerais aussi revenir sur une dynamique, c'est que j'ai été faire quelques recherches sur la blessure d'abandon et j'ai vu beaucoup de choses par rapport au lien à l'enfance. Que beaucoup de blessures de l'âme, au fait, s'activent durant l'enfance. Moi, j'aimerais déculpabiliser les mamans, parce que si vous faites les recherches, c'est voilà, c'est la maman, c'est le papa, c'est la grand-mère, c'est le parent, c'est celui-ci, tel et tel qui active telle ou blessure. Puis, si vous êtes parent et que vous allez faire cette recherche-là, ça va vous culpabiliser en disant, mon Dieu, j'ai activé ça chez mon enfant, quel mauvais parent je pourrais être. Et puis, ou bien alors, ça peut aussi générer de la colère vis-à-vis de nos parents, parce que ben, ils nous ont activé ça. Non, que nenni, hein, d'accord? Dans le sens où c'est de l'expérimentation. Vous avez les 5 blessures. Alors, bien sûr qu'elles ont peut-être été activées par une situation X ou Y, mais c'est un choix d'expérience. C'est un choix d'expérience de cette vie-ci et d'incarnation. La grande différence maintenant, c'est que nous sommes dans une période où on peut sortir de ça, où on peut aller changer nos contrats d'expérimentation, on peut sortir de la dualité, on peut, le voile de l'oubli, je pense que si vous m'écoutez, c'est qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire, il y a un recablage entre le soi supérieur, l'âme et l'humain qui est en train de se faire, parce que vous êtes dans ce processus d'ascension où on se retrouve intérieurement et qu'on va dans son plein potentiel divin, pas égotique, pas New Age, pas spirituel comme je vois certaines fois où les gens veulent leur plein pouvoir, c'est encore du formatage parce qu'ils ont compris certains outils, ils ont compris comment fonctionne l'univers. C'est pas ça que je vous propose moi, c'est vraiment de le vivre intérieurement. Chaque cellule va être transformée. C'est une dynamique intérieure parce qu'on va aller travailler dedans, à l'intérieur. Et ça, vous m'entendez souvent parler de c'est tout dedans que ça se passe, allez dans votre intérieur, votre potentiel est dedans, le poste de commandement c'est dedans. Pendant 9 ans, en 2011, alors moi je passais tout par dehors, hein. J'allais chercher les outils à l'extérieur, je canalisais, machin, bidule chouette, jusqu'au jour où on me dit maintenant Chantal, tu dois trouver le passage intérieur, et tout s'est coupé d'un coup. Plus d'écoutille, j'avais plus de messages, plus rien, je me suis sentie perdue et j'ai dû retrouver ce chemin intérieur.
Et là, 9 ans après, ben maintenant, je me réhabitue aussi à travailler dedans, dehors. Parce que bien sûr que ça existe. Par exemple, on parle des médecins du ciel. C'est là, c'est présent, c'est dehors. Mais j'ai la connexion dedans. Et je travaille dedans, dehors. Enfin, voilà. Maintenant, parce que j'ai fait le processus pendant 9 ans, j'ai vraiment travaillé à fond, à fond, à fond, à fond. J'ai expérimenté, j'en ai la maîtrise. Enfin, peut-être que dans 3 mois ou dans 6 mois, je dirais, ah ben j'en ai encore plus la maîtrise. Mais c'est vrai que là, maintenant, ben, je retrouve cet équilibre dedans-dehors. Mais maintenant, pour la plupart des personnes, quand vous êtes dans cette guérison des blessures de l'âme, c'est dedans, on doit aller travailler dans l'ADN, dans la cellule et dans vos multicouches qui font votre structure, c'est-à-dire aussi dans cet aspect tellurique, dans cet aspect humain et dans cet aspect cosmique. Donc, déculpabilisez-vous si on vous a dit oui, mais c'est un lien avec l'enfance. Non, c'est un choix d'expérimentation. Il a fallu des acteurs, il a fallu des synchronicités pour permettre cette expérimentation. Donc, vous pouvez même remercier les personnes qui vous ont enclenché vos blessures d'âme parce qu'elles ont juste répondu à une demande de votre âme. Alors, bien sûr qu'au niveau humain, personnage, vous dites « Oui, mais moi, j'ai rien demandé ». Ouais, d'accord. Vous avez peut-être rien demandé au niveau humain, personnage, mais en fin de compte, vous êtes une densification de votre âme, qui elle-même est une densification de l'esprit, et qu'aujourd'hui, ben, tout le monde a besoin de se recabler, de se retrouver pour ne faire qu'un. Et sortir du jeu, justement, du jeu de ses blessures, du jeu de se sentir abandonné, si on parle de l'abandon aujourd'hui, et de l'illusion, comme je vous disais en début de capsule, au niveau du soi supérieur, qui lui dit, mais c'est de l'illusion, parce qu'en fin de compte, c'est qu'un jeu, parce que lui ne souffre pas. Et que nous, ici, au niveau du personnage et de l'humain, ben, quand tu es dans la blessure, ça fait mal. Et c'est une autre densification, c'est une autre vision. Mais plus on va se libérer, plus on dira « Ah, mais c'est qu'un jeu !» Et on peut prendre ce recul, on peut devenir observateur, et parce que votre soi supérieur s'incarnera lui aussi. Et vous serez lui comme lui sera vous, et ça fera une unité. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport aux blessures, par rapport à l'abandon, c'était surtout ça. Deuxième partie, on va faire les effacements par rapport aux blessures de l'âme en général et focaliser blessures d'abandon. Vous pouvez faire les effacements le nombre de fois que vous souhaitez. Je pense que dans un premier temps, c'est bien de le faire plusieurs fois. Et puis après, vous reprenez une fois de temps en temps. Puis quand vous sentez que c'est OK, ben c'est OK. Les mises à jour se feront naturellement. Par contre, le soin qui vous a été, la méditation qui est le module 2, refaites-le le temps que vous sentez, parce que, je veux dire, au niveau de l'âme, les mises à jour sont faites, mais comme je l'explique dans la méditation, on va aller du point A au point Z. Et quand on est au point A, ben on doit passer par B, C, D, E, F, enfin jusqu'à Z. Et alors, on le fait couche par couche. Parce que de passer du blanc au noir, ou du noir au blanc, ou de... Ben, des fois, si on le fait d'un coup, c'est trop violent. Et vous allez le transformer, vous allez nettoyer et faire les mises à jour dans ce que vous êtes prêt. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de revenir encore et encore. Et la méditation est aussi faite pour nettoyer votre corps. Alors ça, c'est une autre densification. C'est plus difficile. Et justement, les licornes, les médecins du ciel, c'est ça qui va vraiment vous permettre d'aller nettoyer corporellement dans votre génétique, dans votre cellule, et nettoyer tous ces bagages que vous transportez. C'est pour ça que la méditation, vous pouvez la refaire tant que vous voulez. Vous la mettez vraiment sur... vous l'enregistrez dans vos favoris, ou vous gardez le mail pour ne pas la perdre. Comme ça, vous pouvez y revenir. Voilà, j'ai fait le tour. Et puis, je vous souhaite une belle intégration. Je vous souhaite vraiment une belle continuité dans cette dynamique de guérison des blessures.